Coucou les filles. Donc aujourd'hui on est lundi et je suis en pleine forme. Alors, déjà, hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien hier c'était journée ménage, donc ménage à fond, tout ça. Enlever toutes les traces d'humidité qu'il y avait encore dans la chambre. Je peux plus de ces traces. Surtout qu'il y a des taches en fait, on a beau les frotter, ça part pas. Ça m'énerve. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. La société des logements veut pas faire quelque chose, donc c'est soi-disant de notre faute. Parce qu'on n'a pas la hotte. On va leur dire que oui, qu'ils ont raison, hein, parce que de toute façon, en fait, ça changera rien. Ils feront quand même rien, mais je vais juste vérifier, peut-être tout à l'heure, dehors, si j'ai des traces sur les murs. Parce que j'ai remarqué que la mousse blanche que j'avais, c'était pas quelque chose de très très bien. Et s'il y en a sur l'extérieur, en fait, là, je vais les prévenir parce que c'est un danger. Et voir aussi au niveau de la gouttière. Je vais pas y monter parce que on est quand même au premier étage. Mais j'aimerais bien voir s'il n'y a pas des traces ou quoi sur le mur au niveau de la gouttière. Voilà. Alors, hier, j'ai fini le haut de mon pull. Enfin, le haut, non. Si, le devant, le dos. Voilà, jusque là. Voilà. Donc je vous montre, hein. Hop. Voilà. Et j'ai commencé la manche. Alors ça va vous paraître large, mais ça ne l'est pas. Donc, voilà. Je passe sans problème le poignet, sans certain. Voilà. On pourrait dire même que c'est trop large, mais non. Parce qu'en fait, il faut prendre le tour de bras, venir droit, et puis on va faire un point élastique. Donc comme ça, là, qui va venir resserrer, logiquement. J'espère, parce que sinon, je vais avoir froid au niveau des poignets. Et le froid va pouvoir rentrer. Voilà. Donc, pour ça, je suis contente d'avoir super bien avancé. Alors, hier, j'ai fait aussi le montage du podcast, hein, il est en ligne. Aujourd'hui, il faut que je fasse le montage du vlog de la semaine passée. Voilà. Et j'ai fini également mon pantalon semi. Alors, comment vous le montrer? Ça va être autre chose. Parce que je ne vais pas savoir monter sur quelque chose sans me casser la figure. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, je le montre comme ça. Voilà. Bon, j'ai essayé les raccords. Mais là, ça se voit qu'il y a un petit décalage. Mais c'est... Franchement... c'est pas choquant. C'est quand je me suis regardée dans le miroir, je l'ai pas vu. C'est après, quand je l'ai posé devant moi, que je l'ai vu. Voilà. Alors, le raccord au niveau des poches, on l'oublie totalement. Je me suis foirée au niveau de la poche. J'aurais cru que j'avais bien fait. Mais en fait, c'est l'intérieur de la poche que le raccord est fait. Mais pas l'extérieur. C'est pas grave, hein. Mais dans le dos, le raccord est bon. Voilà. Au niveau des jambes, ce côté-là, le raccord est bon. Et ce côté-là, il n'est pas bon. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Les raccords... Mais ce qui est bien, c'est que... Bon, en fait, c'est une révélation, là, pour moi. Le semi en jersey. Mais... Moi, je faisais que dans des matières non extensibles. Mais là, c'est le top. On a le confort, suivant le tissu en jersey qu'on a choisi. Donc moi, le tissu, comme ça, hyper passe-partout, surtout pour l'instant, ça revient tout à la mode comme ça. En fait, top nickel. Parce que, oh là là, mes cheveux. On a le confort et tout, ça reste habillé. Donc, voilà, on peut même partir en ville et tout comme ça. On met une petite paire de baskets, tranquille, et on est habillé. Et les gens de la rue ne vont pas savoir que c'est une matière extensible, hein, ça se voit pas spécialement. Maintenant, il est un peu fin, donc il fait un peu froid.
Et point de vue de la longueur. Alors, j'ai... je sais. Voilà, non. Vous allez voir un peu mes chaussettes possibles, hein, mais bon. Voilà, vous verrez mes chaussettes. J'ai fait un double... Non, vous verrez pas. On va baisser. J'ai fait un double repli. Hein, pour essayer d'avoir un peu plus d'aplomb. Donc, dans le bas. Et je vais vérifier quand je mettrai mes baskets. Pour voir s'il tombe bien, pile poil. Ou s'il va pas être trop court. Voilà. Ça, je vais bien voir. Si pas, ben... je défais le repli et je ne ferai qu'un pli. Mais en faisant le double repli, en fait, ça lui donne un rien d'aplomb. Et le pantalon reste bien. Et ça me plaît. Donc voilà. Aujourd'hui. Alors, je me suis levée hyper de bonne humeur. J'ai qu'une seule envie, c'est coudre. Mais je n'ai rien de sorti pour coudre. Donc, je vais voir ce que j'avais envie de coudre. Je ne sais pas. Voilà. J'aimerais aussi aller faire 2-3 courses. Ah oui, je vous ai pas dit. Il a neigé cette nuit. Bon, on n'a pas grand-chose. Hein. Voilà. On n'a pas grand-chose, mais un peu de neige, ça fait pas de tort. Et on espère qu'on en aura un peu plus, parce que là, voilà. C'est vraiment le truc, il y a un minimum. C'est pas beaucoup, mais bon. Et puis, ben, j'essayerai de vous mettre 1 ou 2 photos dedans. Si j'arrive à faire des photos, hein, parce que là, je suis pas encore sortie non plus. Parce qu'en fait, j'aime pas quand il fait froid. Moi, j'aime peut-être rester au chaud. Ça tiendrait qu'à moi, je partirais vivre dans un pays où il fait 20 degrés minimum toute l'année. Voilà. Comme ça, on ne devrait pas mettre des pulls et des trucs. Oh là là. Enfin, je pourrais plus crocheter des pulls, hein, mais enfin, je crochetterais autre chose. Mais non, j'aime pas quand il fait froid. Voilà. Là, à la maison, ben voilà, j'ai tout le temps mon pull, le chauffage. J'exagère pas hein, en chauffage, mais j'aime pas d'avoir froid. Voilà. J'essaierai quand même de vous mettre des photos avec de la neige. Moi, jouer dans la neige, je pense pas. Ça, on espère même pas. Parce que je vais avoir mes mains gelées pour les réchauffer. Après, ça va être le bordel. Et puis voilà. Mais ouais, franchement, je vais regarder déjà pour faire le montage du vlog de la semaine passée. Et puis à mon avis, je vais faire un peu de couture. Je pense que ça va se faire comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas encore. Ni ce que je vais coudre d'ailleurs. Voilà. On verra bien. Donc sur ça, je vous dis peut-être à tout à l'heure. C'est jamais que je vous reprends. Hein. Voilà. Ou alors, ben, ce sera demain. Voilà. Eh ben les filles, je suis à mon magasin de tissus. Donc je vous montre. Oh, il est beau. Wow, il est magnifique celui-là. Oh, il est pas cher. Oh, celui-là aussi, il est beau. Bah, oh, celui-là joli, mais pas en rouge. C'est quoi celui-là? Viscose. Ouais. Wow. Oh, le jersey, il est trop beau. On y va, c'est quoi alors?
en télévision. Alors Coco, moi il y a un truc qui me gave grave quand je regarde des programmes à la télé, ce sont les publicités. Ah oui. Il y en a de plus en plus. Avant de parler de publicité, on pourrait, oui, qu'on parle de télévision, oui, faire un point sur John Wick 2, qui est passé hier soir à la télé, où le mec abat à peu près 900 mecs sans jamais recharger son arme. De temps en temps. Est-ce que Toutes les 7000 balles, il recharge. Il a raison, je pense que on me demande, mais ça fait combien de temps qu'il a pas rechargé? Je vous montre, hein, les filles, la petite boutique que j'ai proche de chez moi. Oh, il y en a des beaux. Ouais, là, on est déjà sur du plus fin. Il y a du soft gel. C'est bien, au moins comme ça je peux voir à quoi ça ressemble avant de commander sur Dresen, parce qu'il y a des fois des produits les mêmes. C'est tous les jerseys. Il n'y a pas des fort épais. C'est beaucoup jersey de coton. Ouais. Bon, tous les cotons. Où est-ce qu'il est celui-là? Non, mais il est où ce produit-là? J'en avais acheté une fois, mais je ne sais plus. Non, c'était pas ça. Alors, il y a blindé des jeans. Il est à 10 € le mètre. Ça va encore pour du jean. Bon, c'est dans ceux-là que je voulais voir. C'est un peu fin. Ouais, ouf. Très fin. Oh, polyester. Celui-là, je voulais le voir. Oh, c'est bizarre. Oh. Ça va être encore une saloperie à coudre. Bon. Je continue. Et si pas, je vous reprends. Ben, les filles, il fait vraiment froid. La buée sur les lunettes, super. Hein, vive le masque. Bon. J'ai trouvé à mon magasin de tissus des petites choses. Hein. Je voulais aller chez Cultura, mais ils ont décidé de fermer un peu plus tôt. Voilà. Donc, un peu galère. Ouais, non, il fait vraiment, vraiment froid. C'est horrible. Horrible, horrible. Mais bon, pas le choix. Donc, là, je vais attendre Chérie, qui est vite partie faire une autre course. Donc, voilà. Et je vais peut-être aller me mettre quelque part où je pourrais avoir chaud. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ben, les magasins vont bientôt fermer en fait. Il y en a que c'est déjà fermé. Mais bon. Voilà. Il est 5h30. Mais il y a déjà des boutiques qui sont fermées. Alors moi j'aime bien, je fais du lèche-vitrine. Mais voilà, le lèche-vitrine je le fais comme ça. Je regarde ce qu'il y a, les modèles et tout. Et en fait, quand je vois la chemise à carreaux là, ça me dit que je dois faire ma chemise à carreaux.
Voilà. Et eux, ben, question des raccords au niveau des poches, c'est pas ça. Bon, les côtés, je les vois pas. Au niveau des poignets, c'est pas du tout ça. Les côtés, je vois pas, mais bon. Voilà. Comme ça, en même temps, on voit un petit peu ce qui se fait. Oui, non, les chemises, voilà. Les robes chemises, c'est pareil. Voilà. Il va falloir que je regarde vraiment à ça. Donc, ben, je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà. Ouais, c'est un peu le bazar, on verra bien. Je ne sais pas, je vais voir. À mon avis, je vais peut-être rentrer dans une boutique pour dire d'attendre en attendant, parce que vraiment j'ai froid. Donc voilà, peut-être à tout à l'heure. Coucou les filles. Donc, aujourd'hui, on est mardi. Alors, déjà, un petit point météo. Donc, il a neigé une bonne partie de la soirée et de la nuit, mais il a regelé dessus. Donc, hier, on avait moins 4 degrés quand je vous ai fait ma petite virée en ville à mon magasin de tissus. Donc, ça caillait bien. Oui, très bien même. Aujourd'hui, on a moins 7. Je suis censée aller faire des courses. Ben, je vous dis, j'ai pas spécialement envie de sortir. Parce que là, ça va peler. Petit changement capillaire? Non. Non, je les ai juste lavés. C'est en train de sécher à leur aise. Et ils vont être tout raides après. Si je pouvais les garder comme ça, tout le temps. Et pourtant, voilà, j'ai beau mettre de la mousse, machin. Après, ils vont être tout raides, donc je ne me prends plus la tête à mettre de la mousse. Mais ouais, comme ça, j'aime bien. Mais voilà, je n'ai pas spécialement envie de refaire une permanente parce que il faudra attendre qu'elle se détende. Voilà. Et puis avec les mèches blondes, c'est pas conseillé, donc voilà. C'est dommage parce que comme ça, j'adore. S'il pouvait rester comme ça, moi j'ai du volume et tout. Je sens que j'ai les cheveux, quoi. Simplement. Alors, hier, je ne vous ai pas montré ce que j'ai acheté tissu. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je n'ai pas pris grand chose. Hein. J'ai juste pris du biais parce que j'en avais plus et que j'aimerais d'avoir un tout petit peu de biais, surtout noir. Je pourrais le faire moi-même, mais j'ai vraiment pas la motivation pour le faire. Il faudrait que je regarde pour en commander sur des sites bien particulier où j'en ai déjà vu et vraiment pour pas cher par rapport au métrage. Mais bon, voilà, j'étais sur place donc truc à faire, j'ai pris du biais. Alors, point de vue tissu. C'est quoi cette découpe de tissu barbare? Je ne sais pas. Alors, en premier, j'ai acheté celui-là. Donc, c'est un fond un peu noir, mais vous voyez fort noir. Et en fait, il est plus clair. Voilà. Avec des espèces de taches blanches comme ça qui font un petit peu penser animaux. Alors, pour l'instant, il a une certaine rigidité que je n'ai pas compris. Donc, je vais voir en le lavant si il perd cette rigidité. Non. À la lumière, oui, il est un peu transparent, mais c'est pas transparent, on voit les ombres. Mais je vais voir. Donc voilà, ils étaient en promo, ceux-ci. C'était 2,90 € moins 10%. Donc 2,60 €. Donc celui-là, j'ai pris 2 mètres. Voilà. Et alors, le suivant, donc, quand je vous dis il est mal coupé, voilà. Donc là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais ouais, la découpe comme ça, ça fait un peu chelou. Mais bon.
Je ne sais pas du tout pourquoi il est coupé du tout comme ça. C'est un peu, ouais, très bizarre. Il y a vraiment que ce morceau-là où on a des vagues. L'autre côté, je ne sais pas. Alors, celui-ci, j'ai aussi pris 2 mètres. Non, l'autre côté, il est coupé correct. Alors, le fond est blanc avec les dessins un peu couleur menthe. Alors, on voit, on voit la couleur de la peau, donc il est un peu transparent. Celui-ci est un peu élastane. Pas beaucoup. Et je voulais pas quelque chose justement qu'il y en ait beaucoup. Voilà, un petit peu. Dans un sens et... Oh, dans l'autre aussi. Ouais. Un petit peu aussi dans l'autre. Donc, voilà. Celui-ci, je l'aime vraiment bien. En plus, il est tout doux. Mais bon. Le motif est pas top top. Mais pareil, le prix 2,90, moins 10%. Voilà quoi. On va pas se fouler. Et en fait, quand j'ai senti la matière de ce tissu, le motif m'importait peu. Bon, là, ça reste quand même un truc assez simple, on va dire. C'est pour faire des nuisettes pour cet été. Voilà. Donc, le fait qu'il soit un peu fin, le fait qu'il soit un peu transparent, ben voilà, ça va arrêter un vêtement de nuit. Pour l'été, je voulais quelque chose d'agréable au toucher, léger parce que en été il fait très chaud dans les chambres. Si c'est comme l'année passée, même avec les fenêtres ouvertes on avait chaud. Donc voilà. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Et puis le motif franchement, ça va. C'est pas, j'ai pas ce problème parce qu'il y a des motifs à l'endroit, à l'envers, donc ça c'est encore mieux. Donc tout ça va aller à la machine. Voilà, en fait, c'est tout ce que j'ai acheté hier. Je me suis pas foulée, j'ai pas exagéré. J'aurais pu exagérer parce que si vous avez vu dans la vidéo, il y en avait un, mais ça allait être une galère à coudre. J'ai déjà eu des tissus comme ça et le problème c'est que ça se craquait très vite. J'en ai cousu une fois, je l'ai mis, j'avais fait une blouse, je sais pas quoi. Et voilà, le fait des coutures, ça se craque hyper vite. Alors le tissu était hyper beau, c'est le tissu qu'on voit vers la fin, qui est fort coloré. Je n'ai pas de photo à vous montrer, mais il est proche. D'abord sur la vidéo vous allez voir celui-ci et alors après on voit l'autre. Il était pendu, il est très beau. J'avais vu aussi donc le rose avec les cœurs. Pareil, celui-là c'est plus comment dire, qu'est-ce que c'est comme tissu, bonne question. Mais voilà, c'était un peu transparent et tout. Ça peut très bien fonctionner pour des chemisiers, tout ça. Mais le fait, la couleur ne m'aurait pas dérangé. Le fait des petits cœurs peut-être. Apporter comme ça au quotidien. Et puis j'avais pas de modèle en tête. Donc voilà, j'ai préféré m'abstenir. Ici j'ai pris 2 mètres à chaque fois. Parce que pour les nuisettes, je vais regarder comment je case les pièces, mais j'espère peut-être en faire 2 ou une et un ensemble haut avec le petit short, je vais voir. L'autre, j'ai pensé à refaire la robe L dedans, donc de la Maison Victor que je vous avais montré ma toile. Donc voilà, 2 mètres, je m'étais dit que c'était la tape puisque je crois que j'avais eu assez avec 2 mètres de l'autre. Donc voilà. Et oui, vous voyez, ça retombe déjà. Ça tient pas. Enfin, gagne un petit peu de volume. Voilà, enfin bref. Problème cheveux,
Je vais les laisser sécher comme ça, et puis voilà, basta, simplement. Pas envie de passer mon temps à mettre le sèche-cheveux, les plaques. Oh non, pouh, ça m'énerve. Voilà. Je vais les laisser sécher. Quand ils seront quasi secs, je passerai la brosse dedans. Parce que je ne brosse pas mes cheveux mouillés. C'est comme ça qu'on les casse. Et puis je mettrai un sérum ou une huile sur mes pointes pour bien les nourrir. Parce que bon là, on voit qu'ils sont pas top, mais bon. Vivement que les coiffeurs réouvrent, que je puisse aller refaire une bonne coupe de dents. Parce que ça devient long. Mais bon, ça va encore. Bref. Aujourd'hui. Parce que hier, je voulais le faire. Je ne l'ai pas fait. Donc hier, je ne l'ai pas fait. Donc, je voudrais bien me faire... donc, c'est un modèle, la Maison Victor encore. Et alors, c'est le... Eux, j'appelle ça Jaquette Vicky. Montrer ça pour avoir quelque chose de joli. Donc, voilà le modèle. Voilà le schéma technique. Donc, voilà. Et donc, en fait, c'est simplement une surchemise. Voilà. Ici, on le voit fait dans différents... là, on le voit en toile et l'autre, c'est en laine. Donc, en toile, voilà. Et le modèle en laine, ici. Donc, en fait, j'aimais bien ce système de surchemise. C'est beaucoup la mode et tout pour l'instant. On voit beaucoup de comme ça de surchemise. Ici, on a donc 2 longueurs différentes. Donc, je ne sais pas encore quelle longueur je vais faire. Voilà. Mais j'aimais vraiment bien. Et alors, je pensais utiliser simplement les... Souhaitez-vous que je fasse? Ça y est, j'ai la tablette qui se m'enroule toute seule. Pourquoi pas. Les tissus que j'avais trouvés donc dans mes petites trouvailles tissus. J'avais un tissu en laine comme ça avec des carreaux et 2 autres avec des carreaux. Je vais regarder pour voir lequel je vais prendre parce que j'aimais bien ce système de carreaux. Voilà, simplement. Donc on a quand même assez bien de pièces. Mais bon, je me dis que voilà, je me mets un petit challenge. Le fait d'avoir toutes ces pièces ensemble, plus les carreaux. Je me suis dit, pourquoi pas. Alors, je vais donc regarder le patron, décalquer. Comme ça, ben voilà. Mais ouais, il faudrait bien que je m'attaque à ça. Et puis, il faudrait bien que je regarde aussi dans tous mes tissus pour voir si j'ai encore un jersey un peu épais pour me refaire un pantalon Sony. Parce que franchement, j'ai plus envie de lâcher ce pantalon. Quoique que hier, j'ai eu un peu froid avec. Il y avait -4 quand même. J'avais mis un legging en dessous. C'est pour vous dire. Je m'étais préparée à ce qu'il allait faire froid. Donc j'avais mis un legging en dessous, mon pantalon. Et bien j'ai quand même eu froid. Mais hier, franchement, oui, le ressenti était vachement plus que -4. Il faisait froid, c'était horrible. Donc, oui. Non, c'était catastrophe. Donc, voilà. Puis là, ouais, aujourd'hui, -7, mais on a un rayon de soleil. Donc, je pense que le ressenti sera moins froid qu'hier. Donc, je ne sais pas, mais il a quand même neigé un peu. Et le fait que ça a regelé là-dessus, quand j'ai vu avant d'aller dormir la route,
Je me suis dit que ça allait être galère ce matin. Et non, mon fils est parti à l'école. Il m'a pas sonné pour me dire que quoi, les bus passaient pas. Je m'étais renseignée un petit peu sur le site du bus. Voilà. Donc, les bus roulent. Ça veut dire qu'ils ont quand même réussi à dégager les axes principaux. Puisque bon, on est proche quand même d'un hôpital. Ça, c'est une chance. Au moins, les axes principaux sont dégagés. Comme ça, au moins, quand il y a des temps comme ça, ben, je suis un peu tranquille. Mais bon, oui, c'est beau. Là, c'est sûr que ça va rester peut-être un peu puisque ça a gelé. Et qu'ils annoncent encore des gelées. Donc, on va bien voir. Mais ouais, aujourd'hui... si je dois aller faire des courses, je crois que je vais avoir un peu froid. Donc, je vais me trouver quelque chose de très chaud à mettre. Parce que je crois que je vais y geler. Déjà hier, je vous dis, le bout des doigts. Parce qu'en plus, je mets pas des gants complets. Moi, je mets des mitaines. J'aime pas les gants complets avec mes ongles, c'est la merde. Et là, le bout des doigts hier... carrément gelé, c'était horrible. Mais bon. Voilà. Moi qui... Non, non. Le froid, non, on n'est pas habitué. Hein. Voilà. Puis la nuit, catastrophe aussi. Puisqu'il a bien gelé. Je sais pas quelle température on est descendu cette nuit. Mais il a fait très froid quand même. Parce que... je me suis réveillée quand même plusieurs fois parce que j'avais froid cette nuit. Et j'ai regardé le thermomètre, je sais plus à quelle heure. Hein, on était à peine à 9 degrés dans la chambre. Il fait froid. Il fait froid. Puis là, c'était surtout... déjà hier, vu la température, j'ai pensé directement aux SDF qui... eux... oh, ça devait être encore pire que nous, je pense. C'est horrible. Pas de... Enfin, nous, on a la chance, on a un toit, voilà, on a le chauffage et tout. Eux, pas. Donc, ouais. Là, franchement, il fait de plus en plus froid, quoi. J'espère qu'il va pas faire froid trop longtemps. Parce que... voilà. Mais bon. Donc, ben voilà, je crois que je vais m'attaquer directement à ça. Et voilà. Je vais continuer de regarder le podcast de Sandrine, de SB Création. Et voilà, simplement, tout en décalquant mon patron. Voilà. Donc, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Coucou les filles. Donc, aujourd'hui, on est mercredi. Alors, hier. Pour finir, donc j'ai décalqué tout le patron de la surchemise Vicky, hein, de l'âme sur Victor. Une fois que j'ai fait tout ça, je ne me suis toujours pas décidée sur le tissu. Ça va être compliqué. Parce que, en fait, je ne sais même plus le métrage qu'ils disent qu'on aurait besoin. Alors... pour le métrage, ils disent 2,15 m. Mais bon, c'est la maison Victor. On sait très bien que... voilà, ils aiment bien mettre un peu plus. Hein. Donc, j'hésite entre celui-là, parce qu'en plus, il n'est pas épais, hein, mais il est tout doux. Donc, je m'étais dit pour une surchemise, ça pourrait le faire, mais il n'est vraiment pas épais. Donc, je ne sais pas. Ou alors, il y a celui-là. Il est un peu plus épais. Ou alors, celui-là. Celui-ci, oui, il est épais. Mais je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas. Je vais bien voir quand j'aurai
les pièces patrons, parce que en plus, il y a les raccords. Alors je crois que si je fais dans celui-ci, là, les raccords, il faut qu'ils soient top nickel. Puisqu'on a plusieurs couleurs, donc je crois que je vais pas avoir le choix. Je sais même pas si j'aurai assez de tissu, parce que là, j'ai 1,90 m. Donc je ne sais pas. Si celui-là, je l'aime vraiment bien. Ou alors peut-être que je ferai une chemise dans celui-ci. Je ne sais pas. Celui-ci, ben, il y a des raccords énormes aussi en fait. Avec toutes ces lignes. Que le tout grand. On a des raccords. Mais c'est quand même plus subtil. Il y a moins de... Voilà, une fois qu'on a nos lignes, ok, on a nos lignes comme ça, ou nos lignes comme ça. Donc tout de suite, les raccords sont moins compliqués. Donc je ne sais pas du tout. Et puis je me dis, parce qu'il faut du thermocollant, mais... Il est épais, hein. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je me pose la question. Je vais voir. Je vais mettre les pièces. Donc, patron, parce que tout est là. Hein. Je vais mettre les pièces patron sur le tissu. Voir un petit peu avec les raccords et tout ça, ce qui se match. Un petit peu. Je crois que ça va me prendre une bonne partie de la journée aujourd'hui de faire ça. Ça va pas être de la tarte, hein, je pense. Je ne sais vraiment pas. Oh, mais celle-là, elle est trop belle. Celui-là, il est beau. Oh, je l'aime vraiment bien, celui-là. Celui-là, je l'aime bien aussi. Mais celui-là, franchement, j'ai eu un coup de cœur sur ce motif. Donc, je ne sais pas. Franchement, puis celui-ci, il est plus doux, le plus clair, il est plus doux. Donc, je me demande si je ne ferais pas simplement une chemise dedans. Je vais bien voir. Donc, lequel je choisis. Donc, hier, pour finir, j'ai été faire des courses. Et bien, je peux vous dire, hier, il y avait -6 dehors. J'étais frigorifiée. Un ressenti -10. Donc, aujourd'hui, il fait -8. Donc, je peux vous dire que ça caille. Mais on a un ressenti -12, voire -13. C'est horrible. Horrible. Hier, on avait un petit rayon de soleil. Donc, ce qui était bien, c'est que, ben oui, quand on était au soleil, s'il n'y avait pas de vent, on était un peu réchauffé. Un peu, hein. Ça joue un petit peu, je veux dire, corporellement. Le fait qu'on a le soleil, on se dit qu'on a un peu plus chaud. Une fois qu'on avait le vent, waouh! Eh bien, je sais pas ceux qui sont dans la neige toute l'année ou dans le très froid toute l'année, comment ils font pour supporter des températures pareilles. Voilà. Puis, hier, c'était direct, j'ai pensé au SDF avec le temps que nous, déjà, on avait froid en étant sous un toit et tout, chauffage et tout. Eux, c'est toute la journée. Oh, franchement, waouh! Donc voilà, je sais qu'il y a des équipes qui ont été apportées, des couvertures, des repas chauds et tout hier. Des autres équipes, hein, il y a beaucoup d'ASBL qui s'occupent de ça. Donc voilà. Mais là, ouais, franchement, j'ai froid pour eux, quoi. C'est horrible, horrible. Mais bon, j'espère que la ville va faire quelque chose pour eux. Enfin, je crois qu'il y a un nouvel arrêté qui... La police peut arrêter les sans-abri pour les mettre au cachot.
c'est pas spécialement une solution, je dirais, mais au moins, ben, ils sont un peu plus à l'abri, je dirais. C'est un peu contradictoire ce que je dis, mais pour eux, c'est pas une solution. Voilà, parce qu'ils ont tellement l'habitude d'être dehors, ils sont libres, tout ce qu'ils veulent, que ben, s'ils passent la nuit au cachot, ben, ils sont pas libres. Mais ils auront couverture, tout, voilà. Donc, ils auront un peu plus de chance d'avoir un peu moins froid. Mais je sais pas du tout, je crois qu'on verra bien pendant la distribution ce que ça va donner, si on en croise beaucoup ou pas, voir un petit peu avec eux, parce que je pense que les températures négatives vont durer toute la semaine. Donc, voilà. Dans un sens, je pense que c'est une solution pour eux. Voilà, parce que ben au moins ils auront un peu moins froid, mais pour eux, je sais que eux ne veulent pas de cette solution-là. Voilà. Mais bon. Revenons-en à la couture. Donc, aujourd'hui, ben, comme je vous disais, je vais me prendre la tête avec tous ces raccords, parce que j'aimerais bien que ce soit top nickel. Alors, je vais vraiment me prendre la tête pour que ce soit top nickel et que tout tombe, j'espère bien, nickel. Voilà. Sinon, je pense que je vais péter une durite, hein, si ça tombe pas nickel. Parce que j'aimerais bien, parce que je veux pas faire comme mon pantalon Sony. Mon pantalon, ça va, le décalage n'est pas encore fort. Puis en marchant, on le voit pas, mais sur une surchemise, ça va se voir. Donc voilà, et puis étant donné qu'il y a les poches et tout, j'aimerais bien que ce soit vraiment bien nickel. Donc ça c'est fait. Mon crochet. J'ai quasi fini la manche, enfin une manche. Donc mon avis, aujourd'hui celle-là est finie, j'attaque la deuxième. Voilà. Et puis après, ben, il n'y aura plus qu'à faire le haut avec toutes les diminutions et tout. Donc, nickel. Voilà. Aujourd'hui, je dois retourner encore au magasin. J'aime pas, moi, ça, faire plein de magasins différents, parce qu'il y a des produits qu'on trouve dans un, pas dans l'autre. Il y a des produits qu'on aime mieux dans un que dans l'autre. Ça me saoule faire les courses. Quoique que là, je me dis, étant donné que je dois aller au Lidl, il y a le Action à côté, peut-être que j'irai faire un petit tour chez Action pour voir un petit peu si ils ont reçu des nouveautés au rayon loisirs créatifs. Voilà. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais bon. Pas le choix. Donc là, je vais déjà faire. Regardez donc mon tissu, mon patron. Et puis voilà. Peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure vous faire une petite vidéo en accéléré avec tissu patron. Voilà, ça va dépendre de ce que je vais faire dans toute la journée. Mais voilà, donc on croise les doigts que il y ait des beaux raccords. Ce serait bien. Oui, ce serait bien. Ce serait même mieux. Top. Donc voilà. Donc sur ça, je vous dis à tout à l'heure. Voilà les filles, course oblige. Donc il fait très froid. Franchement, il fait froid, ça caille. Il neige. Je sais pas si vous voyez. Non, on voit pas qu'il neige, mais je vais vous faire devant. Voilà, simplement. Donc motivation. Aller au magasin, tout est gelé, mais bon. Voilà. Allez, je vous mets dans l'autre sens. Donc voilà. Comme je vous disais. Tout est bien enneigé. Et... Ah si, on voit.
qui reneige. Donc voilà. On est à -6. Donc en fait tout est gelé. Le sol. Voilà, c'est carrément gelé. Donc c'est la merde. Et ouais, il neige bien parce que ça retient sur la route. Donc ça va être catastrophe, je le sens bien. Mais bon, moi je vais me motiver vite à aller au magasin, re-rentrer au chaud. Parce que ouais, il fait vraiment froid. Oh, c'est horrible. Mais bon, franchement ça va encore. Hein. On a... ouais, le temps est là, mais ouais, on voit le ciel, hein, il est bien blanc. Voilà, pas le choix. Mais voilà. Je vais aller me remettre après sur mon tissu à carreaux. Oh, mes cheveux, il y a de la neige. Voilà, pas le choix. Je vais, ouais, comme je vous disais, me remettre sur mes petits carreaux après. Parce que là, voilà quoi. J'ai essayé un tissu, ça n'a pas fonctionné. Il y avait trop de carreaux, trop de dessins. Donc pour faire tous les raccords, c'était la merde. Ouh, la clope. Donc voilà. Ouh, ça glisse. Oi, je vais me casser la gueule, je le sens bien. Par contre, pas de gros mots, on va essayer. Ouais, non, si je me casse la binette maintenant, ça va pas le faire, hein. Mais bon. Mais je vous dis, il fait pas chaud. Du tout. Mais bon, pas le choix, il faut aller au magasin. Bon, allez, peut-être à tout de suite, si je vous reprends chaque action, si je vois des petits trucs intéressants. Si pas, tout à l'heure. Sur le tissu. Oh, coucou les filles. Donc, alerte bon plan. Voilà. Donc, tantôt, j'ai fait tomber ceci. Voilà, j'ai scotché, mais les aimants se sont barrés et se sont mis un peu barbares quand je les ai remis. Ils fonctionnent toujours. Mais là, niveau... Voilà. Quand c'est sur le côté, ça se met super bien. Et ici au milieu, on voit bien avec les aimants en fait dedans, ils se mettent moins bien, enfin les épingles se mettent moins bien. Donc, comme je vous ai dit, j'étais chez Action. Et au rayon bricolage, il y a des petites coupelles. Comme ceci. Donc, il y a des rondes et il y a des rectangles aussi. Des petites et des... Enfin, les rectangles, il y a une petite et une longue. Donc, c'est bien aussi pour nos maris. Mais, pour les épingles, ça vaut la peine. En fait, je sais en mettre plus là-dessus que sur mon petit truc jaune. Et voilà, elle tombe pas. Hop, nickel. Et alors, donc là, vous avez vu le petit. Et alors, voilà le grand. Oui, bon, là, elle tombe parce que les pinces, bien sûr, si elles sont pas mises correctement, ça marche pas. Mais ça, c'est le grand modèle. Voilà. Les pinces, oui, elles vont pas rester jusque... Si elles sont bien attachées dans le fond, ça va. Mais voilà. Ça, c'est le grand modèle. Ça va? C'est quand même appréciable. Pardon. C'est quand même appréciable. Et puis, voilà. Moi, mes petites pinces, je les mettais toujours dans une petite boîte Tupperware là que j'avais, qui traînait. Mais ça ne fonctionnait jamais. Que là, au moins, elles sont plus faciles à prendre comme ça. Et au moins, elles vont pas tomber à tout bout de champ. Et puis, ça va me servir en même temps de poids, puisque c'est quand même assez lourd, pour mes tissus. Donc, simplement. Mais franchement, celui-là, pour les épingles, c'est parce que, voilà, il y a déjà 2 boîtes, je crois. Non. Normalement, je crois que j'ai encore des épingles quelque part, je sais pas où. Mais voilà, je pourrais encore en rajouter sans problème. Que sur l'autre, c'était plein. Donc voilà. Et c'est pareil, si vous le retournez, et en fait, toutes les épingles vont venir s'accrocher dessus sans problème. Donc voilà. Donc, et le prix... oh, je sais plus. Je vais regarder le ticket, je vous le dis. Alors, le prix est de 2,99 €. Donc, quand on voit le prix qu'on achète ça, moi, si mes souvenirs sont bons, j'avais acheté ça 4-5 €.
Si ça tombe, c'est du plastique, donc ça casse. Ici, c'est de l'alu. Alu ou inox. On n'avait pas marqué. Alu ou inox. Donc ça casse pas. C'est ça qui est bien. Donc ça peut fonctionner aussi bien en couture que pour les outils. Donc voilà. Donc, je vais vous mettre les deux un à côté de l'autre. Enfin, si j'y arrive. À une main. Avec les aimants, c'est compliqué. Voilà. Un petit, un grand. Ça, vous voyez plus ou moins la différence de diamètre. C'est pas grave. Mais voilà. Et franchement, ça vaut la peine. Donc, voilà. Et puis, ça nous fait double emploi. Pour les poids en même temps. Voilà. Hello les filles, on est jeudi. Alors, aujourd'hui, un peu en forme quand même. Alors, point de vue météo peut-être aujourd'hui, allez. On a de la chance, on est redescendu à -2. Hier, il faisait vraiment très froid. Le ressenti, franchement, hier, waouh. Aujourd'hui, -2. Un peu de soleil. Ça fait du bien. Donc, voilà. Mon crochet. Donc, j'ai fini la manche complète. La deuxième est commencée. Donc, tout doucement, mais sûrement. Derrière moi, là, vous voyez, donc, le fameux, enfin, la fameuse surchemise. Donc, il y a énormément de pièces et j'y vais vraiment tout doucement à tâtons parce qu'il y a tous ces raccords. Donc, je fais vraiment bien attention à tous les raccords. J'ai commencé déjà à découper, hein. Donc le dos, les devants sont découpés. Oui, parce qu'il y a une partie du haut dos, plus le dos, ça c'est fait. Les devants, plus le haut devant, c'est fait. Plus les rabats de poche. Ça, il me disait comme quoi il en fallait 4 parce qu'il faut les doubler. Vu l'épaisseur du tissu, je pense pas que je vais le doubler de la même matière. Je pense que je vais prendre un coton, il me semble que j'ai un coton noir ou un truc dans le genre, pour le doubler, parce que sinon ça n'ira pas. Je vais regarder aussi donc pour les poches, pour que les poches, ça chatouille dans mes cheveux, j'en ai marre. Donc, pour que les poches tombent vraiment pile poil avec les raccords pour que ça passe inaperçu. Quoi d'autre? Je ne sais même plus, c'est pour dire où j'en suis avec toutes mes pièces. Il y a déjà des pièces découpées, des parmentures, tout ça. Donc, ça par contre, je n'ai pas fait les raccords. Les parmentures, c'est à l'intérieur. Hein, bon. J'essaye de y aller à tâtons, mais c'est vrai que au fur et à mesure, je regarde donc dans le bouquin pour l'assemblage, pour être sûr avec mes raccords pour que tout soit bien nickel. Mais bon, il me reste encore les manches à découper, oui. J'aimerais bien qu'il y ait des beaux raccords aux manches et bords manchettes, ouais, donc les bords. Ça, j'aimerais bien aussi avoir des beaux raccords, mais je ne sais pas. Je vais voir. Ça n'a pas l'air si évident. Donc, voilà. Puisqu'en plus, il y a un pli dans le bas de la manche, plus l'ouverture. Donc, on va essayer. Hein. Et alors, à chaque fois, je fais des pinces. Enfin, là, je ne sais pas vous montrer parce que c'est en dessous, mais... Enfin, un exemple, par exemple, donc là je fais attention parce qu'il y a mes faux fils pour mes poches, mais
Voilà. À chaque fois, je mets des pinces pour être sûr. Donc, que tout soit assemblé. Voilà. Vous n'allez pas trop voir, mais voilà. J'essaye vraiment donc le rabat de poche. Voilà. C'est pas évident à vous montrer avec juste une pince au milieu, hein. Mais j'essaye que mes raccords soient bien. Parce que là, on est bien. Donc ça, c'était un des devants. Voilà. Tous les petits faux fils, machin pour les poches. Oui, ça, c'est l'intérieur. Mais ça a l'air d'être une laine bouillie bien chaude. Voilà. Donc, jusque maintenant, bah, monsieur, il a senti le tissu, il m'a dit « Ah, ça va être bien chaud. » Oui. Parce que bon, hier, il m'a vu me prendre un peu la tête avec ses raccords et tout. J'ai dû faire des pauses tellement... À la fin, j'y voyais plus rien avec ses lignes et machin. Donc, obligé de faire des pauses. Mais bon. Voilà. Je vais quand même m'y mettre aujourd'hui puisqu'il est déjà midi. Puisque ben, le jeudi, c'est les cours en visio pour le gamin. Donc, voilà. Rester sur un PC, or que la prof de ce matin, enfin, il y avait deux profs. La première n'était pas là, donc ils ont attendu, au cas où, si elle arrivait, bien sûr. La deuxième, c'est toujours la prof de maths, elle me gave. Oh, mon Dieu, même moi, j'ai rien compris. Pourtant, j'étais à côté. Je voulais écouter, voir ce qu'elle disait. Je comprenais la moitié. Donc, ouais. Et puis là, ben, elle leur a dit, bah, puisque c'est les vacances, et ben, vous allez faire des synthèses. Ok. Mais des synthèses de quoi? Puisqu'ils n'ont pas de matière et la dernière matière qu'ils ont eue, ils n'ont pas compris. Donc elle avait fait une évaluation où ben, tous les gosses sont dans le rouge, hein, puisque depuis que cette prof est arrivée, ben, en fait les élèves ils comprennent rien, puisqu'elle n'explique pas. Et j'ai encore eu la confirmation aujourd'hui. Non. Elle leur a dit, ben ouais, voilà. L'évaluation, il n'y a rien de positif, mais c'est parce que vous n'avez pas envie. Ok. Donc je n'interviens pas quand ils sont en visio, parce que bon, ben, il y a d'autres élèves, tout ça, je me vois mal commencer à dire à la prof ce qu'elle doit faire, hein, bon, simplement, ça se fait pas non plus. Mais en fait, elle donne pas de matière, c'est un peu du débrouillez-vous, si vous ne comprenez pas, tant pis, c'est de votre faute. Donc, si moi je vous dis que même moi j'ai pas compris, puis là à faire des synthèses, ben en fait quand je vois le cours, c'est compliqué, parce que même dans le cours il n'y a pas, comment dire, d'informations globales, c'est que des exercices. Donc c'est compliqué de faire des synthèses sur des exercices. Surtout des exercices qu'ils n'ont pas compris. Donc voilà. Donc on va bien voir. Mais à mon avis, après le congé, je vais aller à l'école, voir un petit peu ce qui se passe. Parce que bon là, je veux bien être gentille, mais non, c'est pas possible. Une prof qui n'arrive pas à faire son job, je veux bien que la situation est compliquée. Mais à partir du moment où elle ne donne rien aux élèves, comme explication, là les synthèses, ben, qu'elle les fasse avec eux. Mais non, elle est venue ce matin en visio, ça a duré 20 minutes. Donc voilà, elle prend acte de présence, elle dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et quand on dit on n'a pas compris, c'est de votre faute. Enfin, c'est des élèves, ils sont pas non plus à l'UNIF, comme s'ils devaient se débrouiller tout seuls. Non, à un moment, je veux bien qu'avec la situation, c'est pas évident non plus pour les profs, mais là, j'ai vraiment l'impression que les profs, ils se reposent un peu sur leur laurier, quoi.
Enfin, du moins dans son école, hein, parce que dans les autres écoles, je ne sais pas. Mais dans son école, une semaine sur 2, ils viennent au cours, mais à chaque fois, c'est évaluation là. Oui, ok. Mais des évaluations sur quoi? Sur ce qu'ils devaient faire pendant la semaine où ils n'avaient pas cours, sans savoir si les réponses sont justes. Alors, donner cours à des élèves, ok. Aider un élève, ben là, les élèves, ils pataugent, hein, voilà. Et là, non, c'est faire des évaluations à tout bout de champ sur chaque fois ce que les élèves devaient faire. Mais si les élèves, ils n'ont pas compris quoi qu'est-ce, ben en fait, voilà, les évaluations, ben, on va pas se leurrer, il n'y aura rien de positif. Donc voilà. Donc je ne sais pas, je vais voir un peu avec l'école parce que là ça commence un peu beaucoup à me... Voilà. Vive l'école. Surtout que bon, je suis une maman cool, mais quand il s'agit d'école, j'aime bien que les choses soient faites et que les matières soient acquises. Puisque ben voilà, dans la vie où on va maintenant, si on n'a pas de diplôme ou si on n'a pas certaines compétences, ben voilà, on va un peu nulle part. Pareil pour ces stages, hein. On cherche. Oh, je renverse la moitié du café, c'est pas grave. On cherche, mais toujours pas de stage en vue, donc je ne sais pas comment est-ce que ça va fonctionner. Je vais me renseigner un peu avec l'école, voir, parce que bon là, voilà quoi, je vais dire, il serait temps que soit l'école aide justement par rapport au stage et tout ça, puisque bon, bah, là, les entreprises avec le Covid ne veulent pas prendre de stagiaires, ce que je peux comprendre, c'est logique. Si déjà ils ont eux déjà pas assez de travail, ils vont pas venir prendre un stagiaire en plus et ben, ils ne sauront pas lui expliquer les choses simplement. Donc voilà. Mais oui, c'est très compliqué. Donc je ne sais pas du tout comment ça va aller. On va voir. Mais à mon avis, je vais aller foutre mon petit grain de sel à l'école parce que là, je discutais avec une autre maman qui, elle, ne comprend pas non plus. Elle a carrément essayé de contacter l'école et on lui dit carrément que bah, aussi bien la direction, la sous-direction, il n'y a personne. Donc on laisse une école comme ça, juste avec les éducateurs qui, eux, bah, sont sûrement submergés de travail puisque c'est eux qui doivent tout gérer. Donc voilà. Ici, ben, depuis le début de l'année, je crois que les élèves ont vu 2 fois la direction dans l'école. On est quand même au mois de février, l'école a commencé depuis le mois de septembre. Maintenant, elle fait peut-être beaucoup à distance, mais bon, voilà quoi. Mais là, non, ça va plus l'école. Horrible. Mais bon. Donc, ben moi, je vais me remettre au travail avec mes carreaux. Puis le tissu est vachement épais, donc pour le couper aussi, heureusement que je suis en simple épaisseur. Parce que j'ai décidé ça aussi. De ne pas couper en double épaisseur comme on fait d'habitude. D'habitude, hein, on plie son tissu, machin, lisière contre lisière, et tout ce qui va au pli se met au pli, et le reste des pièces, voilà, on coupe. Ici, j'ai décidé en fait de pas faire comme ça, puisqu'il y avait ce truc de carreau, machin, ok. Donc, j'ai pris donc la décision, toutes les pièces qui étaient au pli, je les ai doublées, je vais dire. Je sais pas le terme, mais non. Je les ai recopiées en fait pour avoir une seule et même pièce. Hein, donc, à la place d'avoir un demi-dos, j'ai un dos. Voilà. Pour être sûr, justement, avec ces raccords, que tout tombe bien et nickel. C'est pas évident, mais
mais voilà, ça prend plus de temps. Parce qu'il faut bien mettre ses pièces, tout ça. Et puis, j'ai pris le fameux tissu de 4 mètres de long. Et je n'ai pas une place pour mettre 4 mètres de long. Donc, pièce par pièce, on y arrive tout doucement. Donc voilà. Donc je vais aller continuer tout ça. Et puis ben, faire tout vraiment minutieusement, étape par étape. Et puis voilà, simplement. Donc à mon avis, je vais vous filmer pendant que je suis occupée. Et puis voilà. À tout à l'heure. Donc aujourd'hui on est vendredi. Un peu de bruit mais c'est normal, hein, c'est la vie à la maison. Donc voilà. Que vous dire? Plein de péripéties depuis ce matin. Mais bon, pas le choix. Vu les coupures de courant qu'on a eu hier, galère. Donc, pas le choix. Une TV pétée. Mais ça va aller. Donc, hier, mon crochet, je suis quasi à un peu plus de la moitié de la deuxième manche. Donc j'espère qu'elle sera finie aujourd'hui. Et alors comme ça je pourrai regarder pour monter ici avec les diminutions. Donc voilà. Alors deuxième chose, hier bon, j'ai commencé à coudre donc ma surchemise. Donc je vous ai montré hein, une petite vidéo, mais je sais pas si on verra bien, hein, mais avec les comment dire, les lignes et tout ça, comment prendre ses repères pour avoir des raccords parfaits.
C'était pas facile. Parce que, en fait, sur mon petit patron, donc là, par exemple, je vous ai surtout montré, c'était les poches, je pense. Je mets au crayon des petits repères, hein, puis je gomme, et puis s'il y en a des autres, je dois les remettre. Mais alors, j'essaye vraiment d'avoir tous les repères. Donc, les repères, par exemple, ici, sur la surchemise, j'ai des repères, donc, avec les lignes rouges. Donc, c'est surtout ceux-là que je mets. Et alors, quand je dois mettre mon patron sur mon tissu, je regarde aussi avec les dessins, les différentes lignes. Voilà, simplement. Donc hier, j'ai déjà fait un demi-devant complet. Voilà. Donc les deux poches qui sont installées, le haut qui est mis sur le bas, plus le revers, pas sur le rabat, pardon, de la poche. Voilà, la poche. Le rabat ici, à l'intérieur, je l'ai mis dans une autre couleur, puisque mon tissu est quand même assez épais. Il disait de mettre en 2 fois, le même tissu. Mais non, franchement, j'ai mis il me restait du noir, donc j'ai mis. C'est plus joli, je pense. Puis ça fait, voilà, une petite touche un peu... Voilà. Alors, si on remarque, mes raccords sont bons. J'ai vraiment essayé que tout soit nickel, hein. D'accord. Voilà. Hop, hop, hop. Et la deuxième poche. Voilà. Je voulais vraiment que les rapports, que les raccords soient nickel parce que je voulais vraiment que les poches passent à peu près inaperçues. Ce qui est quand même le cas. Bon, ici, pas le rabat puisqu'il se soulève un petit peu, mais voilà. Oui, d'ailleurs, petite anecdote. Hier, je regardais, donc, avec le rabat, voir si j'allais mettre des boutons pression, si j'allais mettre des boutons, machin. Mon fils qui débarque à ce moment-là, qui d'habitude, il regarde jamais à mes coutures, hein, qui me dit, ben non, maman, il faut mettre un bouton, ce sera plus joli. Ok. Mais je lui dis, si je voulais mettre un bouton, il fallait faire une boutonnière. Et là, faire la boutonnière maintenant, tout est quand même cousu ensemble. Donc c'est galère. Il me dit, ben non maman, pour mettre le bouton, en fait, tu prends ton tissu comme ça, avec le ciseau, tu coupes, ça fait un trou. Donc tu sauras passer ton bouton. Je lui dis, ben non, c'est pas comme ça. Il faut faire avec la machine et tout. Donc je lui explique, hein, pourtant, il est grand, donc, mais voilà, je veux dire, il s'intéresse pas spécialement à la couture, alors, ça nous a fait une discussion de 1 demi-heure pour lui expliquer que pour faire avec les boutons, il faut mettre une boutonnière et que la boutonnière, ça ne se fait pas comme ça, qu'il aurait fallu le faire avant, sur le rabat, et que ce soit nickel, quoi. On fait pas juste un trou avec la paire de ciseaux, parce que sinon, il y a tous les fils qui s'effilochent et tout. C'est pas grave qu'ils me disent, maman, les fils, tu les recoupes, hein. Voilà, c'était la petite anecdote aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup, mais là... il m'a scotché hier en me lâchant ça. Donc voilà. Donc je ne sais toujours pas sur ça. À mon avis, je vais mettre des boutons pression. Je ne sais pas encore lesquels. Ce sera beaucoup plus simple que de réaliser des boutonnières. Puisque pour réaliser une boutonnière maintenant sur le petit rabat, je me vois mal tout découdre. Voilà. Mais franchement, jusque maintenant, je suis assez fière de moi. Là, j'ai commencé l'autre demi-devant. J'ai plus que les poches à venir installer. Mais je suis assez fière de moi. Et puis, ouais, ça a l'air quand même assez chaud. Bon, ça gratte pas. Pourtant, c'est un genre de laine bouillie. Hein. Ça se remarque un peu, je crois. Mais ça gratte pas. Franchement, je suis quand même contente. Donc, j'avance tout doucement, mais sûrement. Parce qu'en fait, oui, j'aimerais bien que ce soit vraiment bien nickel. Donc, je fais au fur et à mesure. Et voilà, tout simplement. Mais ouais, comme j'aimerais bien vraiment que ce soit top nickel, j'y vais à mon aise, tout doucement. Et je reste concentrée, surtout quand je suis dessus. Parce que il faut faire vraiment attention avec tous les raccords et tout. Donc je fais bien doucement. Et voilà, tout simplement. Donc quoi d'autre aujourd'hui? Au programme, on doit passer au magasin pour le chien. Voilà. Simplement.
on doit aller lui rechercher une muselière. Parce que la sienne est devenue trop vieille et en fait elle ne tient plus. Et comme on veut couper ses ongles, eh ben on n'a pas le choix. Il lui faut une nouvelle parce que sinon on va se faire bouffer. Voilà. On n'a pas un petit chien, hein, donc voilà. C'est quand même un gros chien. Je ne tiens pas à me faire bouffer. Donc voilà. Et puis, à mon avis, aller faire 2-3 petites courses banales pour la maison. Hein. Voilà, ça va être le week-end. Donc, étant donné que demain c'est les SDF, il faut que je regarde aussi si j'ai besoin de rien pour eux. Mais voilà, simplement. Et le reste, couture. Je croise les doigts pour avoir assez de temps pour faire avancer vraiment sur ma surchemise. Donc voilà. Ouais, je pense qu'aujourd'hui ça va être ça. J'ai déjà réglé le problème des télés. Puisque celle de mon fils, elle a pété avec toutes les coupures de courant. On ne comprend pas. L'image reste fixe sur... Allez, quand on allume la TV, sur la sienne, il y a la marque de la télé qui se met. Ça reste bloqué là-dessus. On ne sait pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que dans sa chambre, il fait froid et que... parce que cette nuit, on avait 11 degrés dans les chambres. Donc... Je me dis peut-être qu'elle a eu froid, donc je l'ai remise au salon. Bon, en attendant, heureusement, j'en avais 2 au salon. Hein. Une pour la TV, une pour la console. Et je lui en ai passé une en attendant, voir. Pas le choix. Donc, péripétie pour brancher la TV de console du salon avec les décodeurs et bazar. Et tout leur code. Enfin, j'y suis quand même arrivée. Donc, je vais bien voir si celle de mon fils refonctionne ou pas. Si pas, il va falloir que je pense tout doucement à aller rechercher une TV. Mais de toute façon, je m'y attendais, les TV, même celle au salon, elle commence aussi tout doucement à déconner. Enfin, voilà, les TV de maintenant, c'est plus comme les TV d'avant. Donc, les TV d'avant, on les gardait blindées. Hein, je parle bien celle avec les gros bazars derrière. Hein. On les gardait blindées. Tant encore maintenant, il y en a qui en ont, qui fonctionnent toujours. Mais bon. Maintenant, ouais, les TV, c'est plus fait pour garder longtemps. Les nouvelles technologies, voilà, c'est comme tout. C'est comme les GSM et tout. Ça ne dure plus autant qu'avant. Donc, ouais, voilà. Je vais faire tout ça aujourd'hui. Il faut que je regarde aussi pour voir ce que je vais préparer à manger demain pour les SDF. Voilà. Tout ce qui est soupe, je dois plus faire parce qu'en fait... on a une ASBL qui travaille avec nous et qui nous fournit la soupe toutes les semaines. Mais bon, les repas, voilà. J'attends aussi, on va m'apporter des dons de nourriture, voilà, la semaine prochaine. Donc voilà, on commence un peu beaucoup à se faire connaître. Ça fait du bien. Parce que sinon, chaque semaine... Voilà, tant qu'on n'a pas le numéro de compte, on sort de notre poche chaque semaine. Hein. Voilà, pour eux. Puis là, avec les grands froids et tout ça, franchement, heureusement, on a remarqué que sur notre ville, on a des petites sandwicheries, des trucs comme ça, qui leur offrent gratuitement des repas. Donc ça, c'est super bien pour eux. Parce que, ouais... il n'y a rien à faire, quoi. Au moins, ils ont de quoi manger. Donc, voilà. Aussi, qu'est-ce que je devais quoi vous dire? Non, je pense que... Non, c'est tout. Je ne pense pas pouvoir vous prendre du week-end. Demain, à mon avis, ça va être chaud. Pour les préparations et tout ça. Puis, ce que j'ai à faire à côté... dimanche, c'est ménage, donc voilà. Donc je ne sais pas. À mon avis, je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Mais je ne sais pas si je vous reprends ou pas tantôt. Donc voilà. À mon avis, il va être clôturé donc ce vendredi. Mais vous aurez peut-être une vidéo juste derrière pour vous dire si j'ai fait des trucs ou pas, si je vous ai filmé des trucs ou pas. Donc voilà, simplement. Donc
ben moi je vais vous souhaiter donc une chouette semaine, un agréable week-end et j'espère que ma vidéo aura plu. Toutes mes petites péripéties de la semaine. Voilà. Et puis ben on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, ben portez-vous bien et que tout aille bien chez vous. Voilà. Bisous tout le monde.